Bienvenue à une autre édition de TV Laval Nouvelles. Très content de vous savoir à l'écoute et merci de nous faire confiance de semaine en semaine, de façon hebdomadaire pour vous livrer les informations, tout ce qui se passe ici à Laval et les environs. On commence tout d'abord avec cette victime qui serait une femme portée disparue en 2014. Grosse histoire là, qui fait jaser des restes humains qui ont été découverts par les travailleurs de la construction qui s'affairaient à défricher un champ en vue de la construction prochaine d'un nouveau complexe commercial le 27 avril dernier à Laval. Les ossements retrouvés là, tout à fait par hasard seraient ceux d'une femme de 56 ans portée disparue en décembre 2014. Dépressive, la femme avait fait quelques tentatives de suicide peu de temps avant sa disparition. Elle vivait là, tout près de l'endroit où les restes ont été trouvés en matinée et la sacoche qui était au sol, la proximité du corps a permis de confirmer son identité. La famille de la victime qui a été avisée du décès et selon le surintendant du chantier, des bottes étaient encore aux pieds de la victime qui reposait alors face contre terre. Les travaux qui étaient en cours sur le chantier ont été bien sûr interrompus temporairement, le temps que la scène soit analysée par les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire. Dépêchés sur place, l'endroit où les restes ont été retrouvés, qui a été protégé donc par un immense périmètre de sécurité. La découverte d'ossements humains sur le chantier de construction qui a été un nouveau moment de stress, d'espoir, mais aussi de déception pour Michel Surprenant, dont la fille, on se rappelle, Julie, n'a jamais été retrouvée. Et quand il a appris que des ossements avaient été retrouvés, justement, il s'est rapidement dirigé vers le chantier où des travailleurs venaient de faire cette macabre découverte. Et les autorités qui lui ont rapidement, bien entendu, donc expliqué qu'il n'y avait pas de chance que ce soit sa fille enlevée, on le rappelle, le 16 novembre 1999. Nouvelle importance, c'est la ville de Laval qui veut exclure les entreprises frauduleuses. Précision des actions et comment compte faire justement la Ville de Laval pour en arriver à ses fins. On écoute donc ce topo. Alors, merci à tous de vous être déplacés. La politique de gestion contractuelle constitue un nouveau chapitre dans notre quête de récupérer les sommes d'argent qui ont été détournées au profit ou à l'encontre du profit des citoyens de Laval. Alors, nous avons voulu établir par cette politique-là des grands principes. Premier grand principe, toute compagnie ou personne qui aurait été reconnue coupable en vertu des accusations portées à la Cour criminelle sera exclue pour une période d'au moins 5 ans des possibilités de soumissionner à Ville de Laval. Deuxième grand chapitre, toute personne qui fera l'objet de poursuites judiciaires au civil de la part de Ville de Laval en vertu de la récupération des sommes d'argent qui ont été détournées sera exclue des contrats des soumissions au niveau de Ville de Laval. De plus, il y aura une possibilité pour les personnes ayant fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant et définitive par Ville de Laval. Ces gens-là pourront être rayés ou exclus des soumissions. Et des personnes dont le contrat a été résilié par la Ville seront aussi exclues. Et évidemment, cette politique a pour objet aussi de rendre plus transparent l'ensemble de nos soumissions. Alors, pour nous, c'est une journée importante. Je peux vous dire, à certains chapitres, je suis d'opinion qu'on est la seule ville à aller aussi loin dans notre politique. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter cette politique-là, qui sera présentée demain à l'Assemblée du Conseil et qui, à date, semble bénéficier de l'appui de la majorité des membres du Conseil et c'est conforme à notre politique de récupérer les sommes d'argent qui ont été détournées. Alors, c'est les points essentiels pour lesquels notre politique, sur lesquels la politique s'appuie et nous considérons important de vous en aviser aussi aujourd'hui. Alors, pour la période de questions. M. Demers, donc, je pense que vous poursuivez déjà NEPCON, la Ville. Effectivement. Donc, NEPCON est présentement exclu de soumissionner. Hein? Après l'adoption du règlement, effectivement.
Dernière question. Je sais que vous continuez d'octroyer des contrats à une entreprise Desjardins Asphalt qui fait partie de la liste des 37 co-accusés dans le procès Vaillancourt. Pourquoi vous continuez d'octroyer des entreprises? Je sais qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est pas un peu, ça ne va pas à l'encontre de votre discours que vous tenez aujourd'hui, ça? Vous savez qu'une municipalité s'exprime par des règlements. Un règlement municipal. Alors, jusqu'à présent, il n'y avait aucun règlement municipal ou loi qui nous empêchait d'exclure ces compagnies-là. Alors, ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est présenté aujourd'hui et qui sera présenté demain au conseil municipal a pour objet, conformément aux lois qui nous régissent, de pouvoir exclure les compagnies qui, en vertu du projet de loi 26 sera mise en cause ou ne sera pas conformée au projet de loi 26. Donc, après le 1er novembre aussi, Asphalt Desjardins risque d'être exclu si on peut une entente avec le programme de remontée. Il y a deux conditions. Soit qu'ils sont reconnus coupables aux criminels. Alors, si avant, ils sont reconnus coupables aux criminels, notre règlement s'applique, ou si après, ils sont poursuivis par Ville de Laval devant les tribunaux, ils seront tous exclus. Autre action de la Ville qui retient l'attention, Laval qui investit massivement dans ses parcs d'ici 2018. La Ville de Laval qui va injecter quand même 38 millions pour le renouvellement des modules de jeu, la création de nouveaux parcs, l'ajout d'équipements, de chalets de parc, ainsi que pour la réfection et la mise aux normes des modules de jeu. Et ça c'est aux quatre coins de la ville. Et principalement les travaux là, qui vont consister à aménager les aires de jeu, à relocaliser les appareils existants, à ajouter des bordures de béton là, pour sécuriser justement ces aires de jeu et à remplacer certaines surfaces amortissantes. Plusieurs équipes de travail seront réparties dans les 6 secteurs de la ville afin d'accélérer les travaux et selon la disponibilité des nouveaux équipements de la ville qui interviendra dans la plupart des parcs en 2016, les travaux débuteront là, dans les semaines à venir et dureront au moins jusqu'à l'automne. Alors, ce seront nos enfants et les familles qui pourront bien sûr en profiter. Fait d'hiver, une arme saisie et arrestation sur la rue Bousquet. C'est le 28 avril, dernière explication. Plusieurs sections de la police de Laval qui ont mis leur effort en commun pour retirer de la circulation 2 armes à feu appartenant à des individus connus de leur service. Se présentant au 1370 rue Bousquet, les policiers qui ont saisi un pistolet 9 mm et un fusil tronçonné de calibre 12 dans un logement et un véhicule. Les 2 armes étaient chargées. Guillaume Dupuis, 22 ans, et Jérémy Bergeron, 21 ans, ont comparu sous 8 chefs d'accusation de possession d'armes, munitions et trafic de différents stupéfiants, en plus d'entrave au travail d'un agent de la paix. Notons que 5 autres personnes ont été contrôlées aussi dans cette perquisition. Histoire de la route maintenant, chauffeur qui est arrêté 2 fois en état d'ébriété. Ça se passe dans la nuit du 24 avril. Un Lavallois de 24 ans qui a démoli un abribus et heurté 5 véhicules avant de terminer sa course folle rue Potier, ça c'est dans Vimont. Des patrouilleurs qui ont réussi enfin à l'intercepter à ce moment et les policiers ont amené Jonathan Valois à Terrebonne pour passer des tests de détection d'alcool et drogue qui se sont révélés positifs. Il était à 8h15 alors et quand les patrouilleurs l'ont ramené chez lui après la saisie de son véhicule de marque Mustang, terminant donc leur rapport à l'écart, réalisant ainsi que leur client était propriétaire d'une seconde automobile Mazda protégée. Les policiers qui ont été surpris de voir Jonathan Valois sortir de chez lui pour partir dans celle-ci. À peine 8 minutes plus tard, le chauffeur qui a été donc arrêté une deuxième fois, il a comparu le 25 avril sous 2 chefs d'accusation identiques de conduite d'un véhicule avec des capacités affaiblies par la drogue ou l'alcool. Il sera de retour vraisemblablement là, en cours de justice le jeudi 4 août. Et c'est un citoyen qui avait alerté le 911 peu après 2 heures, étant témoin d'une des infractions commises à l'intersection du boulevard des Laurentides et aussi de la rue d'Édimbourg, qui a avisé les policiers. Là. Alors, arrivés dans le secteur, les policiers qui ont constaté que le piètre état de l'abribus frappé, ils ont commencé donc à remonter les traces d'impact du chauffeur en suivant les marques d'huile et aussi de pneus, repérant de nombreux véhicules donc abîmés. Ils ont demandé une autre autopatrouille en assistance avant finalement de découvrir le conducteur fautif qui était immobilisé sur la rue Potier alors. Alors, c'est comme ça qu'on a pu retracer le coupable. Ces locataires qui sont mauvais payeurs, qui s'enfuient,
Oui, autre histoire aussi qui vraiment n'aide pas la cause de ce propriétaire. La propriétaire d'une maison à loyer de Laval, Françoise Laporte, qui peut maintenant respirer mieux. Ces locataires mauvais payeurs qui ont pris la clé des champs. Début avril, nous avons parlé de l'histoire de cette femme là, de 84 ans, si vous vous rappelez, qui voulait évincer des locataires qui ne payaient pas leur loyer dans le secteur Laval-Ouest. Elle n'y arrivait pas en dépit de décisions favorables rendues devant la Régie du logement. Un développement est survenu au début de la semaine alors que les locataires délinquants ont quitté en catimini. Ceux-ci donc lui doivent près de 8 000 $ en loyer impayé, sans compter des honoraires d'avocats et de huissiers. Madame Laporte qui dénonce l'inefficacité de la Régie du logement face à ces mauvais payeurs. Bien qu'elles doivent assumer une lourde dette, elle se dit en même temps soulagée, bien sûr, de voir ses locataires quitter le logement et de pouvoir passer donc à autre chose ainsi. Encore toujours dans le domaine des nouvelles de faits divers, la sécurité des employés qui seraient en danger. L'hôpital La Cité de la Santé de Laval qui doit apporter plusieurs correctifs pour assurer la sécurité des employés de l'urgence. D'après un rapport de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, dont TVA Nouvelle a obtenu copie, 5 recommandations ont été formulées, notamment concernant l'entretien, la circulation dans les corridors, l'équipement protecteur et la formation concernant les patients agressifs. Et de plus, l'inspecteur qui a passé 2 journées sur place pour évaluation les 21 et 24 mars dernier. Et selon le vice-président de Santé et Sécurité à la Cité de la Santé, Richard Després, les problématiques vécues au quotidien sont très nombreuses et aussi que la Cité de la Santé a contesté d'ailleurs le rapport entier de la CNESST, voilà, ce qui est assez donc inhabituel. Et normalement, les employeurs demandent certains aménagements ou des délais, mais ils rejettent rarement en bloc les conclusions. Même si la Cité de la Santé qui a contesté, elle doit se soumettre aux recommandations en attendant la réponse finale donc, de la CNESST. Et si aucune mesure n'était prise avant le 5 mai, elle s'exposait donc à une amende d'au moins 1 632 $ par infraction, soit le double en cas de récidive. Alors, nous suivrons ce dossier de très, très près pour vous. Les employés de Brault et Martineau qui manifestent à Laval. Je vous donne donc les précisions. C'est une poignée d'employés de chez Brault et Martineau qui ont manifesté mardi le 3 mai sur le viaduc du boulevard du Souvenir à Laval. En tout, 8 personnes seulement se trouvaient sur la structure qui surplombe l'autoroute 15 en bordure de la voie, a confirmé Geneviève Villemur, porte-parole de la ville de Laval. Les employés avaient donc déroulé une banderole sur laquelle on pouvait lire le slogan « Là où l'orgueil n'est pas un obstacle au lock-out ». Vers 6h50, une autopatrouille qui a été dépêchée sur les lieux. La situation donc était sous contrôle et les manifestants ne nuisaient pas finalement à la circulation. 1 heure plus tard, la manifestation était donc terminée, mais quand même, ça aura fait de la curiosité pour les automobilistes de l'autoroute 15, notamment, qui empruntaient cet artère routier lors de cette journée. Segment entrevue, rencontre dans les prochaines minutes. Restez là avec une femme d'affaires qui a créé un site web et un lot de soirées où on peut faire des contacts, où on peut se rencontrer entre femmes d'affaires. Restez là. Nouveau segment de cette émission, on rencontre des gens de Laval ou des environs qui ont des projets à cœur et qui peuvent faire une différence auprès de la population en général. Et très content de pouvoir vous faire connaître. Si vous ne le connaissez pas, sinon c'est le temps de redécouvrir ce projet de Marie-Claude Huard, de Marie-Claude Banville. Soirée de filles, on a justement Marie-Claude Banville, l'une des 2 Marie-Claude aujourd'hui. Merci d'être là, Marie-Claude. Bien, merci à vous. Merci. Soirée de filles, on commence par l'élémentaire. Ça a commencé comment? Bien, en fait, ça a commencé, ça fait un petit peu plus de 4 ans et demi, puis ça a commencé dans un sous-sol d'église. En fait, tout ce qu'on voulait, c'est avoir une soirée, pause de conjoint, pause d'enfants. On voulait juste danser, donc on se cotisait pour avoir une DJ pour danser. On emmenait nos petits cocktails, puis ça a commencé comme ça, soirée de filles. Puis ça s'est développé à travers le temps? Ça a pris de l'ampleur? Tout à fait. J'ai une autre entreprise qui s'appelle Escouade Beauté. Quand on démarre une entreprise, c'est ce que je disais, c'est que quand on n'a pas le budget de 5 000 $ pour faire connaître notre entreprise, on fait comment? Alors, comme que j'ai parlé avec Marie-Claude Huard, ma collègue,
les femmes sont là. On a déjà ces femmes qui viennent s'amuser. Alors, pourquoi ne pas introduire le côté entrepreneur pour faire connaître leurs produits, leurs services? Donc, en une seule soirée, quand on commençait, on avait déjà 120 femmes à peu près sur place. Donc, pourquoi ne pas concilier les femmes, les mamans, l'entrepreneuriat, puis se faire connaître de cette façon-là. Est-ce que ça a engendré des projets? Est-ce que déjà, depuis la tenue de ce genre de soirée-là, il y a des filles qui se sont alliées ensemble, qui se sont parties des entreprises ensemble, puis que maintenant, ça a fleuri? Ou... Bien, en effet, dans le sens qu'il y a des entrepreneurs qui ont déjà une entreprise, un service comme tel. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, on a une trentaine d'exposantes, on a une trentaine d'entrepreneurs féminines dans nos événements. Ça fait un beau réseautage. Différents secteurs. Exactement. On fait les villes au complet au Québec. Le but est de promouvoir les entrepreneurs féminines d'une certaine région avec leur marché cible, donc les femmes, les mamans de cette région-là. Alors, de cette façon-là, l'entrepreneur qui veut se faire connaître, bien, en une seule soirée, elle a 200, 250 femmes de sa région pour faire connaître son service et son produit. Là. OK. Et ça peut être quoi? C'est financier? Il peut y avoir plusieurs coups de main? J'en veux vraiment pour tous les goûts. Ah oui, OK. Souvent, le monde va peut-être penser à première vue que c'est peut-être plus au niveau de l'esthétique, mais vraiment pas. Je veux que les femmes, les mamans de tous âges, hein, le marché cible, c'est vraiment 18 et 70 ans qui viennent à nos soirées. Et on a vraiment de tout. J'ai 30 entrepreneurs sur place et ça se trouve à être 30 entrepreneurs d'entreprises exclusivité du domaine, donc qui proposent un service, un produit qui est tout différent. Puis ça va de l'esthétique, mais ça va aux bijoux, à la perte de poids, coach, maman, famille. OK, c'est vraiment très large. C'est vraiment très large. Puis justement, vous qui êtes une femme d'affaires aussi, est-ce que vous le remarquez qu'il y a encore peut-être certains préjugés, certaines, peut-être des fois, quand on voit une femme arriver se présenter devant des instances financières, devant, par exemple, des hommes aussi, parce que c'est encore beaucoup d'hommes dans les postes de pouvoir. Alors, est-ce que vous remarquez qu'il y a encore du travail à faire sur ce plan-là en tant que femme? Puis, en fait, je crois pertinemment que le travail qu'il y a à faire, c'est peut-être plus au niveau des SCLD. On entend parler des coupures. Je ne sais pas si c'est au niveau de la femme ou de l'homme que c'est difficile ou des deux sexes, mais je pense pertinemment que le Québec a peut-être un petit peu de travail à faire au niveau du démarrage d'entreprise, au niveau des services qui nous sont offerts, au niveau du financement qui pourrait nous être offert. Dans ce sens-là, je pense que Soirée de filles, j'aide les entrepreneurs avec une tarification assez basse là, pour avoir une table à nos événements. Okay. On a même créé un espèce de forfait pour les aider avec le visuel, donc carte d'affaires, des pancartes. T'sais, on essaie de mettre tout en place pour pouvoir les aider à partir leur entreprise et en une seule soirée de se faire connaître auprès de 250 femmes. Là. C'est vraiment incroyable. Puis, parlez-nous justement d'une soirée typique. Là. Vous avez parlé de table, bon, et tout ça, mais comme une prochaine soirée qui s'en vient bientôt, là, comment on peut vous joindre? Comment, quand on arrive là-bas, dans le fond, votre soirée de filles, on s'installe comment? Comment ça se passe finalement, une soirée? Bien, en fait, on reçoit les participantes, en fait, arrivent à partir de 5 heures. Donc, entre 5 heures et 7h30, on les reçoit avec un cocktail de bienvenue. Ensuite de ça, ils font la visite des exposants. Donc, ils découvrent, ils magasinent, ils découvrent des produits, des services offerts dans leur région. Il y a une photographe qui est sur place sur notre page Facebook, Soirée de filles. On peut voir les photos qu'elle fait, c'est merveilleux. Donc, photo booth, là, qu'on peut s'amuser et tout ça. Suite à ça, il y a un repas banquet. Il y a toujours une commanditaire qui nous commandite les desserts. C'est tout le temps une entrepreneur féminine de la région. Donc, on découvre toujours des desserts. Repas, Chaque personne a toujours en moyenne 150-160 $ de cadeaux. On est rendu, on avait plus ou moins 5 000 $ de prix de présence. La dernière édition sur la Rive-Sud, on a fracassé le 7 500 $ de prix de présence. Après ça, c'est une DJ chanteuse qui embarque, Mélanie Haché, qui est tout simplement formidable. On part le party, ça danse. Ça s'amuse, puis Vraiment. Évidemment, ça s'enfile évidemment jusque tard, puis ça vous permet de décrocher, comme vous disiez tantôt, là, pour pouvoir un peu, justement, reprendre son élan, puis pouvoir, justement, partir peut-être une entreprise. Bien, en tout cas, on va surveiller ça. Il y a votre page Facebook, site web, qu'on peut dire déjà aux gens de la maison de visionner, d'aller voir, en fait. Exactement. On a déjà les dates qui sont déjà confirmées pour 2016. Il y en a d'autres qui sont encore à venir non confirmées. La prochaine édition est le 10 juin aux salles Paragon sur Curie-Labelle à Laval, qui est vraiment, d'après moi, une salle à découvrir. Ouais. Les photos sur leur site Internet, les salles, c'est sublime, c'est de toute beauté. Ça va se faire là le 10 juin prochain. On a Mascouche, Saint-Eustache, donc sur notre site Internet, on voit tout le calendrier des soirées de filles, où est-ce qu'on va être, dans quelle région pour 2016. Bien, c'est très bien. Merci beaucoup. On sera là, puis soireesdefilles.com pour tous les détails. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci beaucoup. Merci.
Transport maintenant. Très bonne nouvelle, le parc industriel Centre est maintenant accessible grâce à un service de taxi collectif sur appel qui dessert cette partie de Saint-Vincent-de-Paul entre les boulevards Light et Le Mans. L'initiative qui englobe quand même 3 acteurs importants, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, le groupe de courtage Omni Limité qui représente les entreprises du secteur et la Société de transport de Laval. Plus de 80 départs tous les jours de la semaine sont offerts aux clients et sont en lien à travers le trajet, les arrêts et l'horaire avec le réseau régulier de la STL et ses correspondances. Et par le fait même, les utilisateurs doivent posséder une carte Opus encodée d'un titre de transport en commun valide sur le réseau lavallois qu'ils présentent donc aux chauffeurs de taxi. Et pour se prévaloir du service, on doit réserver au minimum 30 minutes avant l'heure prévue du voyagement en communiquant avec la coop Taxi Laval, tout simplement au 450-688-8700. Et on retrouve des informations supplémentaires sur ce service en visitant le site Internet de la STL au stl.laval.qc.ca sous l'onglet Horaires et Trajets. Changement de sujet, qui regarde la série Quantico? La circulation qui a été quelque peu bousculée dans l'Ouest alors que le pont Marius Dufresne était bloqué pour laisser place à un tournage le 17 avril. Équipe de la série télévisée américaine Quantico qui a diffusé sur le réseau ABC aux États-Unis et en simultané au Canada sur le réseau CTV a simulé un accident sur le pont avec l'accord du ministère des Transports du Québec. Les villes de Laval et Rosemère qui ont dû donc simplement s'assurer que tous les véhicules d'urgence pouvaient circuler en tout temps sur la structure et que la signalisation mentionnant le détour respectait les normes municipales. Donc, évidemment, on pourra peut-être voir un peu de nous partout à travers le globe. Soyez à l'affût de cette série Quantico. Vous voulez être au courant des dossiers chauds de la ville de Laval et évidemment connaître les avis sur ces dossiers du maire M. Demers. Eh bien, ne manquez pas une émission une fois par mois et la prochaine diffusion sera le 15 mai prochain à 13h sur nos ondes, en direct du bureau du maire avec Éric Rémy. Et justement, Éric Rémy qui a rencontré le maire Demers. En voici un segment de cette émission que vous pourrez voir le 15 mai prochain. Bilan de l'industrie touristique de Laval, il y a des beaux chiffres. 1 154 330 visiteurs, 9,2 millions en retombées médiatiques pour la destination de Laval. Ça, c'est pour les résultats de l'année 2015. Donc, le 50e, si vous me permettez, je fais un lien direct avec ça, a eu de belles retombées. Vous voyez comment le paysage touristique de Laval pour les prochaines années? Mais on est en train de changer la perception ou l'image que les gens avaient de Ville de Laval comme étant une ville d'octroi. Ville de Laval est en train de se positionner pour le tourisme d'affaires et pour le tourisme de loisirs pour des générations plus jeunes. Alors, du loisir que tu peux pratiquer, peu importe la température. Je pense à... l'hiver, entre autres, avec la fête de l'hiver. Oui, mais vous avez on a un centre de simulation de pilotage à Ville de Laval que vous pouvez faire et qui sert de place d'entraînement pour différents pilotes. Nous avons évidemment de l'escalade qui peut se faire à l'intérieur, peu importe la température. Du surf à Ville de Laval. Alors, il y a toutes sortes d'attraits touristiques comme ça qui permettent 365 jours par année à ces adeptes-là de pratiquer leur sport. Donc, il doit y avoir une concertation pour qu'il y ait une espèce de circuit puis dire « Ah oui, tiens, je vais me déplacer à Laval parce qu'il y a telle et telle et telle et telle chose à faire. » Et les gens sont en train de découvrir ça. Et oui, Ville de Laval change son image. De plus en plus, on travaille à Laval, on étudie à Laval, on peut s'amuser à Ville de Laval et consommer de la culture. Alors, pour nous, c'est important ça. Et évidemment, les gens qui y regagnent sont nos commerces, nos restaurants, nos hôtels qui, Parce qu'on dépense dans la région en ce moment-là, donc on croit à l'économie. Et eux, évidemment, nous nourrissent en taxes municipales qui nous permettent de donner une meilleure qualité de vie à nos citoyens. Là, je vous parle rapidement de l'autoroute 19. Il y a toujours de la pression pour qu'il y ait le parachèvement de cette autoroute. Votre position est toujours la même, M. le maire? Toujours la même. C'est essentiel, pour la qualité de vie des citoyens et des citoyens de Laval et de la Couronne-Nord. 2, aussi, lorsqu'on parle de pollution.
Écoutez, pour moi, là, quand je vois des bouchons de circulation, c'est notre responsabilité d'adresser cette problématique-là. De toute façon, il faudra baisser les gaz à effet de serre. Effectivement. Et si on est capable de permettre à des gens d'économiser 15 minutes sur le temps de transport, soir et matin, c'est une demi-heure de leur vie qu'on leur redonne pour faire des activités peut-être plus plaisantes que d'être dans une auto à attendre que ça avance. Le transport en commun, vous voyez comment, là, parce que là, il n'y a toujours pas de corridor, en fait, officiel pour les gens, pour le transport en commun. Il n'y a pas de train vraiment qui traverse l'axe Laval-Rive-Nord. Il y a certainement des grandes choses que vous aimeriez voir pour justement désengorger les autoroutes. Mais écoutez, au niveau des voies ferrées, on a 2 voies ferrées là, qui nous permettent un accès à Montréal qui traversent Laval autant dans l'ouest que dans l'est. Au niveau des corridors, vous allez voir la transformation en 2016 des voies réservées pour le transport en commun pour les autobus. Et évidemment, on travaille toujours sur un prolongement du métro à Ville-de-Laval, mais ça, c'est sur un horizon un petit peu plus long. Ouais, et dans le développement de la 19, on va avoir une voie réservée pour le transport en commun, pour les autos électriques et évidemment le transport public comme les taxis, ce qui permettrait de désengager la circulation. Et si on réduit le nombre d'autos sur les routes, les automobilistes sont gagnants et les gens qui préfèrent le transport en commun seront gagnants. Et l'électrification des transports en commun aussi. Oui. Parce que ça aussi, c'est important. Et je peux vous dire que la STL est avant-gardiste à ce chapitre-là et au niveau des technologies. Bientôt, question peut-être d'1 an, la majorité des feux de circulation Ville de Laval seront arrimés avec nos autobus. Alors lorsqu'il va y avoir un autobus arrivé, un feu de circulation, le calcul va se faire s'il est dans son horaire ou en retard. S'il est en retard, le signal va se prendre. Il va savoir le nombre de passagers dans l'autobus et il va réduire le temps de la lumière rouge pour changer, favoriser l'autobus de façon à lui permettre de donner un meilleur service aux citoyens dans l'autobus et de réduire le temps de circulation des autobus. Une bonne nouvelle, ça. L'ancien PDG de l'Agence métropolitaine de transport, Nicolas Girard, a été embauché par la STL. J'imagine que quand on a ce calibre de directeur général, c'est parce que vous avez des visées à long terme avec la STL, non? Bien, écoutez, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est félicitations à M. Guy Picard, directeur général de la STL, qui a décidé de l'embaucher, qui a pu le recruter, ainsi qu'à M. David Decotis, qui est le président. Et c'est sûr que l'expérience, la compétence de M. Girard sera bonifiée et l'équipe déjà présente. Alors, c'est un atout pour nous et qui a, évidemment, dans des dossiers d'actualité, une connaissance très pointue, très fine, que ce soit tout le prolongement du métro, que ce soit les projets pour les voies réservées et, évidemment, un réseau de contacts au niveau de la fonction publique qui pourra bien servir. Alors, moi, c'est félicitations M. Picard, félicitations M. Decotis. Société maintenant, la Marche du Rhin qui célèbre son 10e anniversaire. Depuis sa création en 1964, la Fondation canadienne du Rhin qui a alloué quand même plus de 110 millions de dollars à la recherche sur les maladies rénales, qui a ainsi permis à des milliers de Québécois de voir leur qualité de vie s'améliorer sensiblement et de garder espoir qu'un jour, la maladie sera vaincue. Du 22 mai au 12 juin, les Québécois qui sont invités à participer à la 10e Marche du Rhin, organisée dans 23 municipalités au Québec. Ce sera l'occasion d'appuyer les avancées en santé rénale, mais aussi de promouvoir le don d'organes. Depuis la création du programme de donneurs vivants jumelés par échange en 2009, les chaînes de dons ont cours au Canada, bien sûr. Des couples de donneurs et receveurs s'inscrivent sur un registre et un logiciel génère des combinaisons de personnes compatibles. En 2012, par exemple, le don initial provenait de Toronto. En 2015, année record pour le Québec, du côté de la greffe rénale, 343 greffes ont été réalisées, dont 55 grâce aux dons vivants. Et le Tour du Rhin de Laval qui aura lieu le 21 mai et la marche pour le Rhin à Laval aura lieu le 28 mai
au centre de la nature. Alors, pour une excellente cause, un bon bain d'air pur également pour la cause. Toujours en termes d'efforts physiques pour une excellente cause, le Tour cycliste des policiers, bien au poste à sa 19e édition. Le Tour cycliste des policiers de Laval qui a tenu donc sa traditionnelle collecte d'argent extérieure le 30 avril à l'angle du boulevard Notre-Dame et de la rue de Lavater. Le tout au profit du fonds Marie-Soleil-Touga pour Opération Enfant Soleil. Les 15 policiers cyclistes et 5 camarades bénévoles, la plupart d'anciens participants qui ont sollicité automobilistes et piétons de 9h à 16h30. On a gardé le secret pour la recette du jour, préférant réserver la surprise du montant total au Téléthon qui aura lieu les 4 et 5 juin. En 2015, rappelons-le quand même, on avait récolté 45 000 $. Très belle somme. Et le tour se déroulera du 27 mai au 1er juin. À ce jour, l'événement a permis d'amasser quand même 1 300 000 $ pour offrir les meilleurs soins aux enfants ainsi qu'une qualité de vie optimale en période d'hospitalisation grâce à l'aménagement d'espaces favorables à leur guérison. Des enfants acrobates et créatifs qui font le cirque à la Tohu. C'est plus de 70 élèves de l'école alternative, le Baluchon, qui ont présenté leur spectacle de cirque, le musée du jamais vu à la grande salle de la Tohu le 19 avril. Les jeunes qui ont vécu une expérience inoubliable, on peut le comprendre. Ils ont livré leur création dans le cadre de ce spectacle, soulignent les enseignantes Lucie Marié et Nancy Richard dans un décor inspiré du rétrofuturisme. Les élèves du 3e cycle qui ont démontré leur grand talent dans 19 numéros de monocycle, girafe, jonglerie, tissu, cube et hamac aérien, échasse traditionnelle et à rebond, canne d'équilibre, anneaux et jeux clownesques aux 800 spectateurs venus les applaudir. C'est dans le cadre des cours d'éducation physique et d'art dramatique que les élèves élaborent eux-mêmes la conception des numéros de A à Z. Ils choisissent la technique, les mouvements, les costumes ainsi que les maquillages. Ils ont quand même travaillé le tout depuis le mois d'octobre. Une partie des costumes qui a été réalisée d'ailleurs par les étudiants du programme Confection sur mesure et retouché du Centre de formation Compétences 2000. Ce spectacle grandiose ne pourrait se faire sans les fidèles partenaires et la centaine de bénévoles. Outre les costumes, les élèves en coiffure de l'école Paul-Émile Dufresne ont également contribué en faisant maquillage, coiffure aux jeunes artistes. Ils avaient aussi donc un jongleur professionnel, un expert du mât chinois et d'autres personnes qui viennent donner des formations et des trucs aux jeunes pour pouvoir par la suite épater le public sur place. Et depuis près de 20 ans, une année sur deux, tous les élèves de l'école, quel que soit leur talent, participent à la création d'un spectacle de cirque. Et cette activité qui a été instaurée par Lucie Marié, l'enseignante justement, il y a 25 ans, ces jeunes chemineront dans ce projet, mettront en pratique toutes leurs connaissances pour faire du cirque une expérience unique, inoubliable, on peut le dire rassembleuse pour toute la communauté de l'école. C'est ce qu'a mentionné Mme Richard, autre enseignante impliquée dans ce projet-là, justement. Et l'école alternative Le Baluchon, qui est une école primaire de Laval comptant quand même 256 élèves et qui propose un projet éducatif axé sur la pédagogie qui est ouverte. Et dans ce cadre scolaire particulier, les élèves sont appelés à mettre en place divers projets d'envergure et à participer à toutes les étapes de réalisation de ceux-ci pour en garder, bien sûr, une expérience très probante, très enrichissante. Alors, félicitations aux élèves qui ont fait de cette activité un grand succès. Toujours en parlant de rassemblement de gens, il y a 500 personnes qui étaient au brunch. Le mouvement Lavallois, équipe Marc Demers, qui a accueilli 500 personnes à son 7e brunch annuel, tenu le 24 avril au Embassy Plaza. Le fondateur du parti et maire suppléant, David de Cotis, qui a profité de cette activité de mobilisation pour dévoiler le nouveau logo. Une identité visuelle de qualité est une forme de respect pour les centaines de membres du parti qui veulent se reconnaître dans une image qui reflète leurs valeurs, a-t-il mentionné. Un changement qui s'imposait depuis que le mouvement Lavallois a annoncé en février dernier qu'il s'associait officiellement son nom finalement, à celui de son chef. Parlant du chef, le maire Marc Demers a profité de l'occasion pour dresser devant les sympathisants le bilan de la seconde année du mandat en cours. Il a, entre autres, souligné la relance économique qu'a connue Laval en 2015, l'économie carbure à la confiance envers les institutions et ses dirigeants, s'est-il fait un devoir de rappeler. Le maire a aussi réitéré sa profonde conviction contre le projet de l'oléoduc Énergie Est de TransCanada qui a retenu l'attention l'automne dernier.
Nous allons résister au puissant lobby des pétrolières, a-t-il assuré, tout en rappelant la victoire de son administration dans le dossier des côtes de crue, voilà, qui l'opposait au gouvernement du Québec. Alors, le maire de Demers qui était vraiment très en verve devant son public qui était composé de plus de 500 personnes. Nouveau segment qui s'ajoute à cette émission dorénavant et tout l'été pour prendre soin de vos plates-bandes, de votre pelouse et de l'extérieur de votre maison, de votre aménagement paysager. Un nouveau segment, la chronique Jardin en nous avec Mme Louise Arcan, qu'on écoute à l'instant. C'est enfin le temps de jardiner. Et pour débuter, on commence à jardiner en contenant parce que les risques de gel sont toujours présents jusqu'à la fin mai. Et pour débuter nos plantations, j'ai invité mon amie Marie-Josée Benoît. Allô, Marie? Bonjour, Louise. Alors, aujourd'hui, on fait des plantations en pot, mais des pots inusités. Des pots totalement inusités. C'est notre 4 votes fond. Alors, c'est notre imagination. Fait qu'on peut prendre n'importe quel contenant. N'importe quel contenant, les règles à suivre sont le drainage, puis d'après les plantes qu'on va mettre à l'intérieur. Et la terre, bien sûr, La et l'engrais. terre, l'engrais. Tout Bien va de soi. sûr. Alors, je vois ici, j'ai un magnifique petit camion. Là, j'ai trouvé ça vraiment super beau. On peut prendre des jouets d'enfants. Oui, des jouets d'enfants. Je vois Récupérer. ici qu'il y a un pneu qu'on a coloré. On peut vraiment là, oser n'importe quoi. Pour Puis le je vois potager, ici, belle passoire, faire de fines herbes, la laitue. quelle bonne idée. Bon, on va commencer par en faire un. Alors, j'ai ici le petit camion. Le plus important, c'est de vérifier qu'il y a un drainage. Alors, s'il n'y a pas de drainage, c'est vraiment de faire des trous on perce. et d'utiliser une bonne terre. Oui. C'est important d'utiliser une terre pour les contenants. Pourquoi qu'on utilise une terre pour les contenants? Parce qu'elle est plus aérée, puis elle retient plus l'eau aussi. On arrose moins souvent. Exactement. Alors ici, on a un beau Lysimachia, qui est une plante qui est vraiment retombante. On aurait pu ajouter un petit peu de terre là, au fond, là. Et on va aller vraiment avec l'imagination. On peut regarder à l'endroit où on va placer notre pot, va nous indiquer les plantes qu'on va utiliser. Alors ici, on fait un arrangement plus pour le mi-soleil. Alors, on utilise un beau bégonia rigueur, un Lysimachia. Oh! Belle hauteur. Une belle hauteur, un beau cypérus qu'on va utiliser là, vraiment, qu'on peut mettre ici. L'important, c'est dans les arrangements annuels, c'est d'avoir vraiment un érigé, un beau fleuri, puis un retombant. Exactement. Puis jouer avec des contrastes de couleurs. Oui, contraste de feuillage, de texture et de couleur. Exactement. Si le temps nous manque aussi, on peut acheter dans les jardineries des arrangements, des pots qui sont déjà tout préparés. Et tout Plusieurs simplement, variétés dans le même. On enlève le crochet. on va le faire. On va montrer comment c'est simple. Parce que si on ne veut pas planter, on peut faire des fantaisies quand même. On peut vraiment utiliser des pots qui sont tout préparés et d'utiliser un contenant qui est inusité. Puis, regardez, on pourrait simplement le déposer comme ça. Même qu'on peut le planter direct. On a juste à percer des trous dans le fond du pneu pour que l'eau s'accumule. Exactement. Puis on peut jouer avec les couleurs et tout. Et au niveau du jardin, Potager. je vois le potager, je trouve l'idée de la passoire vraiment géniale. L'idée, c'est de mettre une feuille dans le fond. Oui, parce que sinon, les trous sont trop La terre grands. va là, se la vider. terre, elle va se vider. On met une feuille comme ça. On perce 3 petits trous dans le fond. Parfait. On met un bon terreau riche, exprès, pour la culture en contenant de légumes, de fines légumes. herbes. Oui, ça, c'est bien important. Il y a vraiment là, de la terre terreaux spécifiques. spécifique pour chaque plante, pour les jardins, pour les fleurs et de la salade. De la laitue. Quelle bonne idée. Avec des fines herbes, on n'oublie pas les pensées, qui sont magnifiques, qui sont Oui. comestibles. Puis l'utiliser beau comme mélange. centre de table, là, on Très reçoit à la maison, Oui. on met dans le centre de table, le monde peut même se couper là, des petites fleurs comestibles. herbes, Quelle bonne idée. C'est vraiment, vraiment très agréable. Et ensuite, très important, l'engrais, qui est une engrais granulaire qu'on peut simplement là, insérer dans la terre, qui va se dissoudre à chaque fois qu'on va arroser, Ce qui est qui va fantastique, apporter... avec un engrais comme ça en granule, ça dure 4 mois. Incroyable. Aussi, on peut aller dans les boîtes de bois, qui est très, très, très tendance. On est vraiment maintenant sur le marché pour trouver des boîtes de bois de tous les formats, qui est une boîte à outils, des boîtes, peut être des des anciennes cages boîtes. d'oiseaux. Des cages d'oiseaux. Magnifique. Aussi, on a des petites bottes, c'est tellement joli. Vraiment, maintenant, dans les jardineries, on peut trouver vraiment des contenants qui sont de fantaisie Oui. pour les enfants, pour tous les âges. Oui. C'est vraiment le fun. Oser aussi recycler. Oui, quelle bonne idée. Comme pour les fines herbes, utiliser des pots maçons. On peut vraiment, là, une théière. Des C'est tasses. vraiment très, Tasses très, aussi. très beau. Ça coûte J'ai rien. ici... Oh, ça, c'est une très, très bonne idée. Une petite tasse
avec T'as des petites absolument rien, pensées. des petites pensées, un petit Lysimakia. Super cute. Mais quel beau cadeau à offrir. Très beau Tu sais, des cadeau. fois, Ouais. on cherche des idées, là, Ça coûte rien. ça coûte rien, puis ça prend une minute Ouais. à réaliser. Puis souvent, on a de la vaisselle dépareillée Ouais. dans la Ouais, maison, ouais. des choses qu'on n'utilise plus. Pourquoi pas les récupérer justement pour offrir des beaux cadeaux ou d'utiliser Ouais, cadeau dans nos d'hôtesse. jardins Génial. extérieurs. Tout à fait. J'ai ici le même camion qu'on a fait tantôt en annuel, mais avec des plantes grasses, Ouais, qui est c'est aussi joli. une très belle option Oui. et qui sont vraiment tendance. Oui, même à l'extérieur, on peut, il y a des plantes grasses vivaces, sempervivum, les sédums, tout ça. Qu'on peut Faire de utiliser à magnifiques l'extérieur. réalisations, oui. Est-ce qu'il est trop tôt pour mettre un arrangement comme ça à l'extérieur, par contre? Ben le soir, vérifie le gel. Toujours la météo, c'est la météo qui décide. Les risques de gel sont jusqu'à quelle date à peu près qu'on peut Le mi-mai. Fin l'allumer? mai, oui. À l'ancienne du gel, on peut simplement couvrir avec un drap. Un drap, on arrose le soir, on couvre avec un drap ou un camion comme ça, on peut le rentrer à l'intérieur. C'est ça. L'important, c'est de bien arroser. Souvent, ce qu'on oublie, c'est quand on arrose bien, justement, ça va éviter le gel. Alors, ça va protéger. c'est une très bonne idée d'arroser. Dans la cage d'oiseaux ici, là, est-ce qu'on pourrait simplement, là, on pourrait planter, mais il faudrait mettre un géotextile Oui, ou une un- feuille comme ça. Le même Parfait, principe. ou mettre un pot, insérer il y a des un pots pot comme à ça. l'intérieur. Petit géotextile, il y en a toutes les grandeurs, les contenants comme ça. Et ça, c'est très tendance également pour faire nos jardins potagers. sur le balcon, les potagers, qu'on peut insérer dans une boîte à bois. Les Ou bien anciennes dans boîtes à pommes. De pommes ou Ça, de c'est vin. très tendance. On peut mettre notre plant de tomates, vraiment, même mettre un treillis. On pourrait Ouais. faire grimper nos concombres. Tout ça, les jardins en pot, c'est vraiment une tendance. Oui, les boîtes de SAQ aussi, les boîtes de bois de vin. des très- boîtes de très joli. légumes. Ouais, On n'importe. peut vraiment là, oser. J'ai ici aussi un autre jouet d'enfant qu'on peut utiliser qui est très tendance, un petit tracteur. Alors, les offres là, sont immenses, c'est vraiment là, Choisissez votre canevas, c'est ça qui fait le beau de la création. parfait. Là, j'ai ici des petites boîtes, on peut montrer. On peut le faire avec des plantes d'intérieur aussi. On peut Tropical, oser oui. avec les plantes Petites d'intérieur potées fleuries. faire des arrangements pour Oui. l'intérieur aussi dans des contenants qu'on a dans la maison. Oui. Parfait. Tout se récupère. Un plant de fraise, Mignon, hein? très, Dans très, un très, passoire. très beau. Ça, avec c'est- des pensées, hein? Oui, Faut puis le mettre plant de fraise aussi, on peut éventuellement là, le planter à En pleine l'extérieur, terre. en Oui, pleine parce qu'il est terre, vivace, lui, on parce peut le qu'il est garder. vivace. Mais on me disait qu'un plant de fraise, après 2 ans, c'est bon de C'est renouveler. annuel. On prend les bébés, on fait des stolons. On prend les bébés, puis c'est des bébés qu'on garde d'année en année. Parfait. Puis aussi, maintenant, on trouve vraiment des fleurs de toutes les couleurs. De toutes les couleurs, puis ça fait des fruits toute la saison. Extraordinaire. J'ai ici, Idéal pour les légumes. L'algue, c'est très complet comme engrais. Pour les légumes, les fines herbes, tout ce qu'on consomme. Fleurs comestibles, biologique, c'est tout à fait. biologique. C'est de- important. Oui. parfait, merci beaucoup. Alors, si on peut finir en disant oser. Oser créer. Amusez-vous. Amusez-vous, c'est le mot parfait. Amusez-vous, faites en famille des jardins extraordinaires, des petits pots sourires, des petites théières, des petites bottes, des pneus, n'importe quoi, pourvu qu'on ait des fleurs à l'intérieur et qu'on puisse s'amuser. Je vous souhaite une belle été. À la prochaine. Bonne saison. Bonne saison. Agriculture, on commence tout d'abord avec un magicien, Philippe Thériault, magicien qui est sacré champion junior canadien à l'habitude du Festival de magie de Québec. Philippe Thériault qui a démontré que son choix de future carrière est le bon en remportant le titre de champion junior canadien le 22 avril sur la scène du Capitole. Décerné par l'Association canadienne de magie, ce prix qui a été remis là, pour la première fois à un participant de moins de 18 ans. Avant d'être sacré champion, le résident de Sainte-Rose s'est démarqué là, dans 2 catégories, magie de la scène, grand déploiement, et micro-magie, tour plus classique, des performances qui lui ont pavé la voie au grand gala. Philippe en était à sa 4e présence au Festival de magie de Québec et au fil de ses passages, il a récolté quand même 7 prix avec le succès qu'il obtient dans les compétitions. Philippe, qui aimerait bien s'inscrire à d'autres concours, mais il est aussi là, tiraillé par l'appel de la scène et d'un premier spectacle. Dans tous les cas, on souhaite que son choix là, soit très probant et que ce soit la voie du succès qui l'atteigne. Musique maintenant, après des albums plus introspectifs, Lorraine Desmarais qui part autour du monde pour revisiter des danses d'un peu partout en mode jazz à grand déploiement. Avec Danse Denza et Dances,
la pianiste qui marie 3 de ses passions, soit le jazz, la formation big band et les danses, principalement de tradition sud-américaine, bien que le reel québécois, quand même reggae jamaïcain et la valse européenne n'ont pas échappé non plus à son imagination de grande compositrice. Et bien que ce soit le très joyeux et vivant, ce n'est pas un disque de danse, prévient la Lavalloise d'Auteuil. Chaque pièce est pensée pour un soliste de mon groupe de 16 musiciens, car il y a beaucoup d'improvisation, comme toujours, dans le milieu du jazz. On pense, entre autres, au saxophone soprano de Jean-Pierre Zanella, la trompette de Randy Loro et la clarinette d'André Leroux, autre grand musicien. À l'origine du projet se trouve une petite annonce du Courrier Laval où Lorraine Desmarais apprend qu'un organisme enseigne le tango pas très loin de chez elle. Elle dit « Je suis tombée en amour avec cette musique, autant le vieux classique des années 1930 avec Osvaldo Pugliese et Edgardo Donato que le Nueva Tango de Gotham Project, raconte-t-elle. L'improvisation jazz donne un côté humoristique et personnel aux danses qui ne sont pas toujours dans le tempo et la métrique habituelle. En 2009, Lorraine Desmarais avait remporté le Lundi Félix pour son premier album de Big Band. Ce projet suivait l'aventure américaine de 45 concerts avec l'ensemble exclusivement féminin Diva. Et à l'aube d'une nouvelle tournée, elle ne tient plus en place. Il faut voir et entendre la complicité entre autant de musiciens qui font vivre le rythme des pièces et qui sortent des improvisations qui sont vraiment éclatantes. Dit celle qui, sans négliger le piano, a surtout laissé parler la compositrice sur ce nouvel album. Après un spectacle au domaine Forget très réputé dans Charlevoix, Lorraine Desmarais sera attendue au Festival international de jazz de Montréal, un autre événement mythique, emblématique du Québec. Elle se produira dans la salle de l'Astral avant de s'envoler à l'automne avec son trio pour le festival de Verviers à Bruxelles. Alors Lorraine Desmarais qui, maintenant, on n'a plus besoin de se cacher de le dire, vraiment une sensation partout à travers le monde, une sensation internationale. Mégane Benfetto et Roselyne Filion qui semblent abonnées à la 2e marche du podium de l'épreuve du 10 mètres synchro des séries mondiales pour leur part. Les filles qui ont raflé pour une 3e fois l'argent, les Chinoises Ruolin Chen et Yuxia Liu qui ont à nouveau dominé l'épreuve avec 36 points d'avance sur les Québécoises et aussi au total les 4 épreuves. Roselyne qui a réussi une solide performance en finissant au pied du podium à la tour. Dernière épreuve individuelle le 24 avril. Et enfin, Benfetto et Vincent Riendeau ont terminé au 4e rang du 10 mètres synchro avec 315,18 points pour rafler la 2e place du classement cumulatif des séries mondiales. Ça augure donc très, très bien avec ces belles réalisations pour Rio, donc dans les prochains mois, pour les Jeux olympiques. Football, Mehdi Abdesmad et Élie Bouka, 2 anciens joueurs des Loups de Curie-Antoine Labelle qui n'ont pas été repêchés dans la NFL, mais ils ont trouvé preneur. Quelques minutes après l'encan annuel, les Titans du Tennessee s'assuraient les services de Mehdi et les Cards de l'Arizona, ceux d'Élie. Mehdi, qui a amorcé son football avec les Patriotes de Vimont à l'âge de 9 ans, a toujours rêvé à la NFL. L'athlète du quartier d'Auteuil donc s'est rapproché de son rêve le 30 avril en signant son premier contrat professionnel. Il a dit « Je savais que les Titans étaient l'une des équipes les plus intéressées à moi. » Vers la fin de la 6e ronde, l'entraîneur de la ligne défensive, Kate Willis, m'a lâché un coup de téléphone pour me dire que si personne ne me repêchait, les Titans m'offriraient ma chance comme agent libre. C'est ce qu'a souligné avec fierté celui qui a passé les 5 dernières saisons avec les Eagles de Boston College, donc dans la NCAA. C'est mon but depuis que je suis jeune de jouer professionnel et mes efforts ont été récompensés. Je n'ai jamais eu de doute qu'une équipe me ferait confiance. Un total de 22 équipes avaient communiqué avec moi, les Texans de Houston, les Colts d'Indianapolis, les Vikings du Minnesota et les Titans s'étaient montrés les plus intéressés. Il dit donc de nouveau, je suis vraiment content car en tant qu'agent libre, j'ai pu choisir mon équipe. Je pense qu'avec les Titans, j'aurai le plus de chances de percer l'alignement à ma position en défensive et j'aime vraiment leur système de jeu. Prochaine étape, Mehdi s'envolera le vendredi 6 mai vers le Tennessee pour prendre part au camp des recrues des Titans. Le Colosse, c'est pas peu dire, de 6 pieds 6 pouces et 286 livres, vise une place dans l'alignement régulier de 53 joueurs au terme de ce long processus. Et même si Élie Bouka n'a pas entendu son nom non plus au repêchage, le demi-défensif savait pertinemment que les Cards de l'Arizona étaient intéressés à lui, tout comme plusieurs autres équipes, comme les Seahawks de Seattle, les Jets de New York, les Chiefs de Kansas City.
les Cowboys de Dallas et les Texans de Houston. L'athlète de Chemeday qui a choisi finalement les Cards, l'ancien joueur des Cowboys de Laval, des Loups de Cal, voilà, et des Nomades aussi du Collège Montmorency, s'est dit emballé par la tournure des événements. Élie participera donc au camp des recrues en Arizona le 5 mai et souhaite attirer l'attention des entraîneurs pour le vrai camp à la mi-juillet. Il a dit donc « J'ai confiance, ma polyvalence, ma vitesse et mon gabarit, 6 pieds 1 pouce et 205 livres, pour un joueur à ma position sont mes principaux atouts. Selon les systèmes de jeu, j'ai la vitesse pour jouer comme demi de coin et le gabarit pour évoluer comme demi-défensif. C'est ce qu'il prétend. Utilisé là, comme receveur à ses 2 premières saisons à Calgary et aussi à ses années avec les Nomades, Bouka qui a été muté à une nouvelle position comme demi-défensif en 2014. Il n'a pas joué en 2015 après s'être déchiré le tendon d'Achille. Plusieurs personnes m'ont aidé à atteindre ce rêve. Je tiens à les remercier. C'est ce qu'il a tenu donc à rappeler suite à la belle nouvelle qu'il a reçue. Baseball maintenant, avec l'approche de la saison estivale, alerte à toutes les filles. Le club de baseball Laval-Est qui est à la recherche de filles entre 12 à 15 ans pour faire une équipe de baseball à Laval-Est. Vous pouvez évidemment inviter vos amis et puis si vous n'êtes pas sûr, par exemple, d'aimer ce sport, mais vous pouvez venir essayer. C'est tout à fait gratuit. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez contacter le club au 514-577-8526 et on pourra bien sûr répondre à vos questions, vous donner beaucoup plus d'informations à ce sujet. C'est tout pour cette édition hebdomadaire de votre bulletin d'information TV Laval Nouvelles. Grand plaisir, grand privilège d'être là à chaque semaine et on se dit à très bientôt pour une autre édition de TV Laval Nouvelles.